Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Créativité. Cette fois-ci on découvre le format en studio. Cette semaine je reçois Sébastien Brocandel, directeur de création de l'agence Décuple. Bonjour Sébastien. Bonjour Fiona. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il y a quelques semaines, vous aviez annoncé, en tout cas il y a quelques mois, le changement de nom de l'agence Décuple. Avant c'était l'agence PCHU. Vous nous expliquez un petit peu tout ce changement et tout ce qui tourne autour de cette décision? Tout à fait. Donc l'agence PCHU, l'agence pétillante et créative, une agence de créa que j'ai dirigée et dont j'étais en charge de la création pendant une dizaine d'années. L'agence a rejoint en 2020 le groupe Décuple, anciennement ADL Performance, qui est le premier groupe de data marketing en France. Et depuis quelques mois, en fait, l'équipe créative et de planning stratégique a fusionné avec des équipes d'experts de la data et de l'ingénierie marketing pour créer une agence d'un nouveau modèle, un nouveau mode, l'agence d'ingénierie marketing créative. D'accord, donc on découvrira un peu toutes les nouveautés d'ici quelques temps, j'imagine. Tout à fait. Je vous propose qu'on passe tout de suite à votre sélection de coups de cœur. Quelle est la première campagne qui vous inspire et que vous avez sélectionnée pour le plateau de Créativité? La première campagne, mon premier coup de cœur, c'est une campagne très récente, alors c'est peut-être l'appel de la montagne, mais c'est un film un peu next-gen qui m'intéresse par son volet d'hybridation. C'est la rencontre entre la marque, la collaboration entre The North Face, la marque d'outdoorwear, et la marque de luxe Gucci. Et c'est un film, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est coproduit avec le site Highsnobiety, qui est un site vraiment de tendance qui permet d'amplifier et de toucher plus précisément l'audience qui est visée par la réunion en fait, des cibles intéressées par la montagne, l'outdoor, et la cible plus urbaine, plus trendsetter que va véhiculer Gucci. Donc déjà, on a une première hybridation. Il y a aussi une hybridation du point de vue de la forme, puisqu'on a des images filmées caméra, GoPro, social media à l'iPhone. Et on a une patte aussi, une esthétique qui l'emprunte à Wes Anderson, avec ce côté un peu vintage, qui est très actuel. Alors finalement, c'est une recette presque un peu déjà vu et peut-être un peu facile, mais en tout cas que je trouve super efficace. Et l'hybridation va se prolonge également dans le fait que le conducteur du train, puisqu'il s'agit en fait d'un voyage à travers la montagne avec un conducteur de train un peu fou, et ce fameux conducteur un peu fou, en fait, c'est un train-setter, influenceurs TikTok et Instagram. Donc on voit à quel point on a vraiment la fusion des codes du film de publicité classique avec l'intégration du social media et de tout un tas de disciplines. Et qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi cette campagne? Qu'est-ce qui vous inspire profondément? C'est l'hybridation justement? Oui, c'est le mélange des genres et puis on va se mentir, il y a une certaine coolness, c'est de love brand qui se rencontrent, c'est un mariage qui tombe pas sous le sens, donc il y a cette dimension d'inattendu et puis la manière, oui, voilà, de faire se croiser, se rencontrer ces audiences, je pense que c'est tout à fait d'actualité. Sébastien, votre second coup de cœur, c'est en rapport avec le sport, c'est le doux mélange entre Yop et la NBA, c'est un partenariat un peu particulier quand même, vous nous expliquez? Déjà, ça me touche tout particulièrement parce que c'est un partenariat sur lequel j'ai travaillé l'année dernière et pour lequel je vais à nouveau retravailler cette année. C'est déjà une première ambition, c'est de rendre la marque Yop auprès de la cible des adolescents toujours plus cool et en tout cas de renouveler son image. Donc à travers un partenariat avec la NBA, qui pour le coup est vraiment pareil, vraiment une love brand assez fascinante pour la cible jeune, et avec un ambassadeur médiatique important qui est le français le mieux payé au monde, qui est Rudy Gobert, qui nous sert d'étendard et de locomotive médiatique dans ce dispositif. C'est un dispositif multicanal, vraiment c'est le genre de dispositif sur lequel j'aime bien travailler. Il y a un premier volet relations presse qui nous a permis de faire parler, de lancer la campagne avec une action solidaire, une récolte de fonds en faveur du secours populaire et en collaboration avec la Rudy's Kid Foundation, la fondation de Rudy Gobert. Puis nous avons perturbé les packs, on a travaillé le branding et des packs qui ont été diffusés à plus de 8 millions d'exemplaires, ce qui a permis d'avoir un impact d'un point de vue trade marketing, avec un relais digital, un site avec du contenu de marque, du contenu pour porter les valeurs qui sont à la croisée des valeurs de la marque Yop et de la NBA. Également un volet social media, évidemment, avec des challenges sur Twitch, Instagram et les principales plateformes qui concernent notre cible.
Et ces challenges ont permis à des gagnants, des jeunes, de participer à un événement qui a conclu la campagne au bout de quelques mois de ce dispositif. Et donc de rencontrer à la fois cette personnalité inspirante qui est Rudy Gobert, mais aussi de s'entraîner avec des pros de la NBA qui ont fait le show à l'américaine. Et c'était vraiment un moment sympa. C'est une campagne très, très complète qui a été mise en place. Je passe un peu à autre chose pour la troisième campagne qui est un peu plus olé, on va dire. Vous nous expliquez un peu pourquoi avoir choisi Marc Dorcel ? Alors Marc Dorcel, c'est une marque de production de contenu comme une autre. Alors en l'occurrence, ce sont des contenus pornographiques. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est déjà le sérieux et la rigueur dont ils ont fait preuve, puisqu'ils s'appuient sur un premier insight. Donc il y a un travail de planning stratégique et au sein de l'agence Décuple, justement, le planning stratégique, on travaille vraiment en étroite relation avec la créa pour essayer d'être le plus pertinent possible dans ce qu'on va mettre en place créativement. Donc là, il s'appuie sur cet insight qui est que 73% des Français sont particulièrement sensibles à la voix dans le champ de la sexualité. Partant de ce point de départ, ils se sont dit qu'il y avait des choses à créer en ayant une approche voice first. Les podcasts, évidemment, étaient un format intéressant à investiguer. Ils ont fait une étude qui a porté sur 2000 personnes pour identifier quels étaient les scénarios, les histoires à monter pour toucher les cibles, à la fois les cibles féminines et masculines, puisque cela permet d'aboutir à la création de contenus interactifs, donc des podcasts interactifs qui sont gérés par une intelligence artificielle conversationnelle. Alors c'est ni plus ni moins qu'un chatbot, mais un chatbot qui réagit et qui s'adapte en fait, qui nous permet d'accéder au contenu qui va être offert à la bonne personne, grâce justement en fait à tout ce travail de données et ce travail stratégique. Quel est le point un peu smart qui vous inspire dans cette campagne ? Que pour une fois, on utilise un chatbot autrement pour avoir un chemin de parcours qui va nous permettre d'accéder à un contenu à acheter ou alors donner l'impression qu'une dimension très artificielle à l'expérience chatbot. Donc je trouve que c'était vraiment particulièrement intéressant. Et le fait que ce n'est pas gratuit, on a vraiment un usage de cette intelligence artificielle conversationnelle qui est vraiment customer-centric pour le coup. Pour le prochain coup de cœur, on sort un peu du scénario un peu chaud et on tombe presque dans la paranoïa avec la dernière campagne d'Apple. En tout cas, pas la dernière, mais une campagne d'Apple. Alors, je ne sais pas si c'est la paranoïa, mais c'est sûr que ça nous concerne tous. Et pour le coup, faisant maintenant partie du premier groupe de data marketing en France, c'est sûr qu'on parle beaucoup de data et au quotidien, mais ça implique aussi une responsabilité de notre part pour savoir ce qu'on véhicule et aussi ce qu'on utilise comme données pour viser au plus juste dans cette approche customer-centric, faire en sorte d'apporter le meilleur contenu aux bonnes personnes, mais sans être trop intrusif. Donc, ce qui me plaît beaucoup dans cette vidéo, dans ce film, c'est à la fois sa simplicité et sa manière très directe d'exposer le consommateur à ce qui se passe en fait sur tout son parcours consommateur, justement. C'est-à-dire que de chez lui à sa navigation Internet, à son parcours dans un supermarché, par exemple, en fait, vont s'accumuler tout un tas de personnes qui représentent, qui symbolisent en fait tous les cookies, tous les traceurs qui vont être exploités par la suite par des marques, par des entreprises, pour, normalement de manière plutôt vertueuse, s'adresser à lui apporter les bons contenus. Maintenant, c'est vrai que c'est assez anxiogène et il y a cette dimension aussi un peu paranoïaque de se demander, en fait, forcément, quand on laisse tout un tas de traces un peu partout sans que ce soit maîtrisé, ça peut être problématique. Donc là, d'où l'intérêt de la marque, de ne pas mettre le sujet polémique et sensible sous le tapis, mais de l'affronter. Vraiment, je trouve ça intéressant de vraiment faire un film finalement qui va porter peut-être à polémique, mais en tout cas d'aborder le sujet de manière très simple et de le représenter visuellement en fait de la manière la plus simple qui soit. Ouais, et enfin, last but not least, quel est le dernier coup de cœur que vous avez sélectionné ? Alors c'est un coup de cœur pas forcément récent, mais dont la problématique reste vraiment tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit d'une campagne de Greenpeace qui a mis en place avec Horizon, une agence d'immobilier prédictif. Il y a un point de départ créatif qui est assez cynique, puisque en fait, c'est une campagne qui part de la spéculation immobilière grâce à la montée des eaux. Donc il s'agit en fait de spéculer sur
la maison, les biens immobiliers qui seront au sec dans les années futures, à contrario des maisons ou des terrains qui seront inondés. Là, dans cette campagne, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'usage de données, non pas consommateurs directement, mais ils sont allés chercher, pour le saut créatif qu'ils ont fait, des données extérieures assez originales, notamment donc des données du GIEC, pour arriver à identifier les données permettant de mesurer la montée des eaux, des données venant de la NASA pour cartographier exactement sur le littoral français les zones sur lesquelles il valait mieux éviter d'investir. Et aussi, ils ont conçu un algorithme sur mesure pour calculer, d'un point de vue financier, l'investissement et le coût le plus tangible, le plus juste possible pour s'approcher de la réalité et faire croire finalement à cette fausse agence immobilière. Ce qui est une manière assez gonflée quand même de jouer avec la perception de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, mais quand même de mettre un sujet hautement sensible sur la table et d'une manière créativement vraiment originale et avec un usage de la data pour le coup qui est vraiment pertinent et très efficace. Merci à vous Sébastien Brocandel. Je rappelle que vous êtes directeur de création de l'agence Décuple, ex-PCH, c'est ça. Merci de vous être prêté à l'exercice, en tout cas pour cette première en studio. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Créative Idée, toujours en studio puisqu'on inaugure le format.